Bienvenue à BFF, Votre meilleure amie qui parle de tout. sans tabou! Allô tout le monde, Marie-Lise, aujourd'hui on parle De brassière. et de seins. seins. Donc cette capsule ne sera pas 18 ans et plus, malheureusement on ne vous montrera pas nos seins. Désolé tout le monde. Mais on va vous montrer plein de brassières et vous parler de nos complexes qu'on a eu par rapport à nos seins. Moi, j'ai un peu une plus forte poitrine et ça m'a longtemps complexée parce que justement, j'ai des plus gros seins. Puis toi, ben, c'est pas comme Moi quoi? Moi quoi? Ben, J'ai des plus petits seins, donc je défendrai le clan des seins moyens petits. Puis bon, ben comme Maryse a dit, moi aussi j'ai eu des complexes par rapport à mes seins. En fait, moi je voulais avoir les seins de Maryse quand j'étais plus jeune. Et moi, je voulais avoir les seins de Sarah. On n'est jamais satisfait. Mais pourquoi est-ce que t'aimes pas des seins? Parce que moi j'ai voulu quand j'étais jeune. Ben, c'est pas nécessairement que je les aime pas, j'ai l'habitude Oui. de vivre avec, mais pour de vrai, la société a tendance à valoriser d'avoir des fortes poitrines, mais c'est vraiment pas confortable, puis c'est vraiment pas pratique. Là, c'est quand tu manges quelque chose avec des miettes, ok, puis t'as un décolleté col en V, là, oublie ça là, ça tombe dans ta craque de sein, puis là, ça se pogne dans la craque comme ça, puis tu peux pas faire devant tout le monde, genre. Excusez-moi, pas porter de décolleté non plus parce que t'as toujours de l'air vulgaire. Puis on te demande si t'es une porn star, là, si tes seins sont faux. Là. Ça serait quoi ton nom de poster? Moi Sugar Cookie Mary. Cette capsule s'en va dans un endroit qu'on ne veut pas aller. Mais j'étais complexée par la grosseur parce que c'était un standard que je voulais atteindre, mon d'avoir des gros seins. J'ai même pensé à faire une chirurgie plastique pour de vrai. Puis finalement, bon, je me suis pas résignée, mais j'ai appris à les accepter puis je les aime beaucoup. On vous présente maintenant les soutiens-gorge Oui! pour soutenir puis les mettre en valeur. On a eu comme un pré-Noël, là, un super beau cadeau de Noël de La Vie en Rose. Merci, 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 merci. On a eu plein de cadeaux de brassières qu'on va pouvoir vous parler puis vous montrer à peu près, faire un tour d'horizon de toutes les brassières ou sortes de brassières qui existent. Donc on commence avec Celui-là qui est un peu un must pour toutes les filles, autant petit sein que gros sein, parce que c'est super confortable, ça soutient bien, c'est très couvrant comme on peut le voir. Ça se porte en dessous des t-shirts un samedi bien normal et il y a une armature. une armature, ou un armature, bon, je suis mélangée. C'est un cerceau qui va avoir à la base de la brassière pour pouvoir soutenir plus puis remonter le sein. Donc ça c'est la bralette. C'est ce que j'aime le plus porter dans la vie. Puis contrairement à Maryse, il n'y a pas de forme arrondie. Je vais toucher à ton sein. Il n'y a pas de forme arrondie. Donc moi, mon sein va pouvoir aller un petit peu plus en pointant, Ouais. si je peux dire ça. Donc il n'y a pas de soutien, habituellement c'est en dentelle. Et il n'y a pas d'armature non plus. Donc c'est vraiment super confortable. Puis il y en a de tous les modèles. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, le modèle qui ressemble un peu à ça, mais qui a un peu plus de soutien parce que les bretelles s'enlèvent ici. Donc, c'est un peu quand on veut porter quelque chose qui a sans manche, et bien on le met, puis ça soutient beaucoup. Mais c'est très pratique pour quand on veut porter des camisoles ou quelque chose qu'on veut pas qu'on ait une double bretelle. Sinon, l'autre que je voulais parler, c'est la brassière push-up. Ça là, ça me rappelle mon adolescence quand j'ai dit que je voulais avoir les seins de Maryse. C'est ça que j'essayais d'avoir. Donc, il y a un Des push-up, pads. des pads à l'intérieur. C'est rembourré. C'est rembourré. Et ça vient aussi, encore une fois, là, remonter les seins puis les mettre vers l'intérieur comme ça. Puis à la longue, c'est pas confortable parce que t'as l'impression que tes seins te remontent au cou. Puis également, si vous voulez porter un décolleté, puis bon, que vous voulez avoir une petite craque de sein, et que ça soit beau et féminin, mais on s'oriente vers la push-up bra. Mais voilà, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc, un autre modèle que je voulais parler, c'est celui-là. C'est une brassière comme Maryse porte. C'est un entre-deux, en fait, entre la bralette et la brassière avec régulière. armature. C'est ça, mais celle-là n'a pas d'armature, donc elle est super molle comme on peut le voir. C'est un beau compromis entre la bralette et la brassière, comme je le disais. Et l'autre option, finalement, que tu as un peu abordé tantôt, là, c'est le sans soutien-gorge du tout. Parce que oui, les filles, vous n'êtes pas obligées d'en porter. Non, effectivement. Free the boobies! Oui, c'est l'autre option que j'adopte quand je prends pas la bralette, donc c'est rien. Sincèrement, ça se remarque pas Moi, tant j'ai que ça. jamais rien remarqué. Je pense que j'ai appris il y a comme 3 mois que ça faisait 2 ans qu'on se connaissait puis que t'en portais pas. Que j'en porte vraiment rarement du moins. Mais c'est pour chacun parce que moi, personnellement, je trouve pas ça confortable. J'ai trop de seins, j'ai l'impression que ça se promène partout, puis à la limite, ça fait mal quand j'en porte. Donc, allez-y vraiment avec ce que vous voulez, ce que vous êtes confortable, sans penser aux standards de beauté. Exactement. Puis pour avoir un meilleur ajustement, vous pouvez toujours aller à La Vie en Rose en cabine. Il y a toujours des spécialistes qui sont là pour pouvoir vous conseiller le mieux possible. Mesures. Oui, exactement. Période de questions! Première question. Est-ce que porter ou non un soutien-gorge va influencer le soutien puis à savoir si nos seins vont tomber ou On pas? a fait nos recherches, puis il n'y a pas de réponse concluante. Il n'y a pas de réponse qui disait que, ben oui, ça va vraiment tomber ou non, ça affecte pas. Donc, on tend Il n'y à a rien penser. qui prouve ça. On tend à penser que ça affecte pas. Donc, je vais continuer à ne pas porter de brassière.
Que faire quand je porte un chandail blanc transparent? Que porter? On se pose souvent la question, est-ce que c'est mieux le blanc ou le beige? Et finalement, le mieux, c'est de se rapprocher le plus de notre couleur de peau. Oui. Alors, y aller avec un beige pâle ou un beige foncé pour contrer le chandail blanc qui peut être transparent. Exactement. Donc, c'est tout pour notre capsule de Bra No Bra. On espère que ça vous a un peu décomplexé puis que vous allez être à l'aise de porter tout ce que vous voulez en tout temps. Si vous avez aimé la capsule, likez, faites des cœurs, faites des wow, partagez. Et n'oubliez pas de nous écrire si vous avez des questions. Sinon, nous, on se voit dans 2 semaines. Le hashtag est juste ici. Merci beaucoup les BFF. Bye!